Allô, aujourd'hui, pour t'aider à avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix, j'ai eu envie de te partager quelque chose euh, sur ce qui s'en vient, sur l'année qui s'en vient. Tu le sais, en janvier, à partir du 10 janvier, ça va être une intention claire face à ta santé, puis comment on installe des nouvelles habitudes, puis je vais t'aider. Moi, j'ai déjà plusieurs belles et bonnes habitudes d'installer. Donc, si tu es déjà dans le groupe VIP, je vais te partager ça. Si tu n'es pas dans le groupe VIP, tu peux en faire partie. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu peux même juste m'écrire maintenant et dire, Val, j'aimerais ça m'acheter juste un produit, juste pour avoir accès à ce 21 jours-là de janvier. Puis après, tu pourras décider si tu restes ou non, ou si tu continues d'acheter des produits pour améliorer ta santé, voir des résultats plus rapides. Aujourd'hui, la réflexion que j'ai envie de te faire avoir, c'est, premièrement, moi, je fonctionne toujours avec 3 priorités. Okay? Vie personnelle, vie professionnelle, santé. Pour ta santé, si tu veux, admettons que tu voudrais boire plus d'eau, ou admettons que tu veux bouger plus, ou admettons que tu veux perdre du poids, transformer une partie de ton alimentation, boire moins d'alcool, ajouter plus de légumes, choisis, tu peux, tu sais, améliorer sa santé, tu peux facilement, moi quand je dis là, une priorité au niveau personnel, professionnel, santé, ça se découpe en plusieurs petites actions. D'ailleurs, ça va être vraiment ce que je vais expliquer dans mon live. Je fais toujours un live le premier pour planifier son mois. Là, je vais voir si je le fais vraiment le 1er janvier. Ça se pourrait que ce soit, puis c'est dans le groupe VIP aussi, ça se pourrait que je le fasse le 1er janvier, mais je le ferai assez tôt le matin probablement. Assez tôt, ouais, le 31. En tout cas, on verra. OK? Ça va être, le live du planifier son mois, je vais voir quand est-ce que je le fais. Pour être le 31 matin, au matin, ça pourrait être intéressant. Mais il va rester là. Donc, si tu arrives dans le groupe, tu vas y avoir accès. Si je choisis, mettons, 3 priorités professionnelles. Bon, ben moi, ce que je voudrais, c'est atteindre un rang X avec doTERRA. Donc, ça implique d'avoir tant de nouvelles conseillères, tant de nouvelles clientes et donner tant d'ateliers ou de live par mois. OK? Ça implique des actions, des sous-actions. Si tu veux améliorer ta santé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est bouger plus, manger mieux, boire plus d'eau? Disons que c'est ça tes 3 priorités. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison en dessous de ça? Moi, je dis toujours choisir sa façon de vieillir. Hein? Tu le sais, je fais mes bonnes actions dans le but de bien vieillir, de ne pas avoir d'avoir le moins de douleur possible, d'avoir de l'énergie le plus longtemps possible, d'avoir une belle concentration, d'avoir des buts, des rêves, des projets, d'entretenir une communauté aussi de femmes. Puis après cet après-midi, j'étais chez une amie. Puis j'aime ça parce que moi et mes amis, on se voit vraiment, on se dit que on va vieillir. Puis malheureusement, les hommes meurent avant les femmes, encore aujourd'hui. Je le vois. Puis, on se dit, ben, on va se retrouver toutes dans une maison, puis on va se soutenir les unes les autres, puis on va s'aider, puis on va faire apporter chacune, ce qu'on aime faire. Peut-être qu'une, ce serait l'entretien de la maison parce qu'elle est plus manuelle, l'autre, ce serait la bouffe, l'autre, ce serait une autre affaire. Vraiment, de se soutenir et d'avoir une communauté, c'est hyper puissant. En tout cas, je pourrais te faire un autre live là-dessus. Mais savoir pourquoi tu veux choisir ta façon de vieillir. Est-ce que c'est pour profiter de tes enfants et de tes petits-enfants le plus longtemps possible? Est-ce que c'est parce que tu veux voyager? Est-ce que c'est parce que pour toi, c'est important de ne pas devenir un fardeau pour ton entourage? Il y a un peu de tout ça. Est-ce que c'est parce que tu veux être fier de l'image que tu projettes? Il n'y a pas de mal là-dedans. On a le droit de vouloir se trouver belle. On a le droit de vouloir aimer l'image qu'on projette, d'être fier, de vouloir se mettre coquette, peu importe l'âge qu'on a. Donc, c'est quoi la raison, toi, qui fait que tu as envie de choisir ta façon de vieillir? Parce que même si tu dis que tu veux prioriser ta santé en prenant des suppléments, en prenant du collagène, en utilisant des produits naturels pour réduire la charge toxique, en étant autonome par rapport à tes soins de plus en plus, par rapport à ce que tu fais, ben, il doit y avoir une raison. Parce que les jours où c'est plus difficile, les jours où ça ne te tente pas, c'est cette raison-là qui fait que même si tu ralentis, comme moi je te le dis très honnêtement, puis tu le sais, je ne te fais pas de cachette. Là. Pendant le temps des fêtes, oui, je vais marcher presque à tous les jours, je continue de boire beaucoup d'eau, je continue, j'ai du plaisir, je m'amuse, je savoure la vie, je goûte la vie, je profite de manger. Pour moi, il n'y a aucun aliment qui est interdit. J'ai juste appris à modérer, à respecter plus mon appétit, mais je ne m'empêche pas de profiter des bonnes bouffes et des bonnes choses que j'aime. Par contre, qu'est-ce qui me motive? Personnellement, moi, c'est comme j'ai une entreprise qui promouvoit ça, c'est vraiment
d'être une leader dans mon domaine. Puis cette année, là, j'ai amené, tu vois ici, juste ici, c'est mon temps des fêtes, là, j'ai amené des livres, tous des livres sur la santé, puis sur l'énergie, puis comment améliorer. Parce que moi, ça fait partie de ce qu'en 2024, je veux devenir vraiment encore meilleure, encore plus connaissante sur la façon de bien vieillir, sur la façon de conserver une belle énergie, que ce soit en prenant soin de sa santé physique, de sa santé émotionnelle et de sa santé spirituelle. Les trois sont des incontournables pour moi. Fait que puis de le partager, puis de le promouvoir, puis d'en parler, puis de faire en sorte que les générations qui nous suivent en soient de plus en plus conscients, puis sentent moins le besoin d'utiliser des filtres, des rallonges, des repousses, tout ce qui peut empoisonner la peau aussi, qu'on utilise beaucoup ces années-ci. Tu sais, se mettre de la colle pour les cils. Il y a des choses qui, pour moi, c'est dit sans jugement, parce que je ne sais jamais le jour où je pourrais changer puis dire « Ah, ben, je vais l'essayer ou je vais le faire. » OK? C'est vraiment dit sans jugement, mais je trouve qu'il y en a trop. Je trouve qu'on se transforme trop. Je trouve que l'être humain est beau de par sa nature, de par sa différence, de par ce qu'il est. Donc, j'aimerais beaucoup que les prochaines générations apprennent à s'aimer beaucoup plus tôt. Je trouve que nous, on a pu le faire, puis qu'elles apprennent aussi que vieillir, c'est quelque chose d'extraordinaire et de beau. Donc, ça fait partie de mon pourquoi. Ça fait partie de ma face. Pourquoi je choisis ma façon de vieillir. Fait que je t'invite à faire la même chose, peu importe ce que tu veux pour ta santé, pourquoi tu veux choisir ta façon de vieillir. C'est quoi la vraie raison? C'est quoi qui te motive à le faire, à continuer, à durer, à persévérer dans le temps? Ce serait quoi, toi, ta motivation, ta grande motivation? Puis ça peut être aussi simple que de profiter de tes petits-enfants. Ça peut être aussi simple que de pouvoir voyager et marcher, explorer. Tu sais, c'est ça. Si tu veux tu montes des montagnes, mon amie, elle monte des montagnes, elle monte tout le temps des montagnes. Fait qu'elle, pour elle, c'est important d'être en forme, de conserver ses jambes, de continuer de marcher beaucoup parce qu'elle aime ça. Puis elle veut le faire partout dans le monde. Donc, c'est quoi ta raison de choisir ta façon de vieillir? Prends le temps. Tu sais, là, on est entre Noël et le jour de l'an. Il y a encore... Moi, ça n'arrête pas, là. C'est un flot continu. Mais prends le temps de te poser un moment. Tu sais, moi, je fais ça par petits bouts. Puis je le sais qu'en revenant, j'aurai du temps avant que l'école recommence, avant que vraiment tout le gros recommence, de me poser, de me déposer. Mais là, j'écris des choses. Je prends des notes. J'ai mon cahier ici, dans lequel j'écris de temps en temps, que je prends mes notes, que je fais du petit journaling, juste pour dire, OK, en 2024, c'est quoi tu veux? Fait qu'une de mes priorités par rapport à la santé, c'est vraiment d'approfondir mes connaissances pour mieux te les transmettre. Une autre priorité, je veux vraiment muscler mon corps plus parce que le muscle aide le corps à rester mince, aide le corps à avoir de l'énergie, aide le corps à brûler des calories inutiles. Fait que le muscle, il protège les os aussi, aide à maintenir la densité osseuse, aide à protéger tes os en vieillissant. Avoir du muscle quand on arrive à la ménopause, c'est hyper important. Je te parle pas de devenir bodybuilder, je te parle d'avoir des muscles quand même en forme, solide, ferme. Et j'aime avoir une taille mince, une taille plutôt fine, sans être dans les excès. Donc, je veux travailler à ce niveau-là aussi. Ça, c'est ma deuxième priorité au niveau de ma santé. Et la troisième priorité, je ne suis pas encore sûre parce que là, je dois voir, bon, dans ce que j'apprends, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Je pense que de réduire l'acidité. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'acidité, au niveau de la consommation de légumes aussi que je voudrais améliorer. En tout cas, là, je suis en train de le prioriser, de voir où est-ce que je vais placer mon attention. Parce que tu peux placer ton attention dans 10 domaines, fait que ça va être un petit peu d'attention partout, rien qui va vraiment s'améliorer. Quand tu choisis 3 priorités, puis là, je vais vous apprendre à les découper dans le groupe VIP pour la planification du mois, tu vas voir que ça change beaucoup de choses. Fait que si ça te parle ou si tu as des questions, ben, je t'invite vraiment à m'écrire ici en commentaire, puis je pourrai aller plus loin là-dedans. Fait que là, je vais aller profiter encore une fois de ma famille, puis je te dis à demain. Bonne soirée. Merci de laisser un pouce, un cœur, ou juste me dire si tu apprécies ce genre de contenu-là. Bye bye.